Je vais vous partager aujourd'hui le déroulement d'une construction d'une maison individuelle à l'île Maurice. On va partir en direction de Grand-Bay où je vais vous montrer un chantier. C'est parti! Voilà, aujourd'hui on est dans un petit quartier à côté de Grand-Bay et regardez comment travaillent les Mauriciens dans le bâtiment. Donc tout d'abord, ils vont d'abord faire tout ce qui est clôture, délimitation de terrain avant de commencer quoi que ce soit. On le voit un peu mieux à côté, regardez, là vous avez tous les murs, clôture extérieure qui sont faits. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller voir ici, donc là c'est pour passer les réseaux. Une fois que ça c'est fait, ensuite à ce moment-là, on va aller commencer le terrassement de la maison. Alors, les fondations, il y a beaucoup de piliers aussi, comme on peut voir ici. Donc généralement il faut creuser assez profond parce que vous avez pas mal de roches volcaniques. Donc en général on creuse à peu près par rapport au terrain naturel de 2 mètres pour vous mettre les fondations. Donc ici tout en béton armé également. Voilà, avec du chaînage. Donc là c'est des chaînages en 15-15, diamètre 10. Donc c'est ce qu'il faut pour la solidité de la construction, vous voyez. Et ensuite, je vais aller vous montrer un chantier bien plus avancé. On est sur un chantier un peu plus avancé. Voilà, donc on a vu comme tout à l'heure. Donc d'abord, ils font les murs extérieurs, toute la clôture, et ensuite, voilà, ils vont faire la maison. Donc ça peut être un peu moins évident lorsqu'on veut rentrer du matériel. Vous voyez, ici, on a une entrée. Quand on veut ramener du tout venant, débarrasser un peu la merde, tout ça, faire revenir un camion toupie, on est obligé de prendre la pompe. Voilà, mais voilà un exemple de ce qui se fait à Maurice, donc notamment pour les expatriés. Donc de magnifiques maisons, quelquefois uniquement plein pied, d'autres fois avec étage. La pierre volcanique ici pour signer l'entrée de la maison. Une piscine donc en banche. Donc vous voyez là c'est que du béton plein armé. On voit les fers à béton qui dépassent encore. Donc les bus de refoulement toujours côté escalier. Le skimmer à l'opposé, parce que lorsque vous descendez, ça va envoyer du courant donc du côté du skimmer, un peu comme les bus. Donc toujours le skimmer à l'opposé de par où on rentre dans la maison. La maison ici, ils ont déjà installé les baies vitrées. Donc généralement, beaucoup d'ouvertures, comme on peut voir là. Beaucoup d'ouvertures. Du béton partout, que ce soit la dalle. Donc là, il regarde pour la salle de bain. Donc la salle de bain ici. Donc là, il y a pour la douche, meubles vasques, toilettes. Les pièces de vie toujours énormes. Vous avez toujours des pièces de vie au moins de 50 mètres carrés. Toujours d'énormes ouvertures sur l'extérieur pour apporter un maximum de luminosité. L'électricité aussi, l'électricité, vous avez toujours énormément de prises de courant, tout le temps, des prises, des interrupteurs. Là encore, il n'y a pas trop de spots, mais généralement, ils vous mettent pas mal d'éclairage. Vous voyez, vous avez des éclairages aussi là-bas en face, sur le mur extérieur. En général, c'est très lumineux. Enfin, très lumineux, il y a énormément d'éclairage en tout cas, qui permet d'apporter beaucoup de luminosité dès lors que la nuit tombe. Encore une salle de bain ici, donc pour la suite parentale. Et là, encore une chambre. Et salle de bain, douche, WC. Donc ici à l'île Maurice, pareil, dans les maisons pour être expat, dans 90% des cas, vous avez tout le temps une salle de bain par chambre. Donc là, une chambre, une salle de bain WC. Ici, chambre, salle de bain WC. Et là-bas, pareil. Donc tout le temps, vous n'avez que des suites parentale. Voilà, et maintenant je vais vous amener sur un chantier terminé de façon à ce que vous voyez ce que ça donne une fois que la construction est terminée. Voilà, je vais montrer un petit peu l'extérieur de ce lotissement où c'est que je suis. Donc, là c'est pas mal encore en construction. Vous voyez le toit de la maison là-bas. Les toits ici c'est pas comme en France, ossature bois,
couverture tuile. Vous avez or soit un toit plat, donc ce sera du blanc, ce sera du béton armé, soit exactement pareil, béton armé également, mais un toit en pente. Vous voyez là-bas, vous avez une pente à peu près de 15 degrés. Ici, en France, ça se fait vraiment pas. Mais ici, donc c'est vraiment la structure de la maison est vraiment très solide. Je sais pas si vous entendez un chien qui aboie derrière, mais il n'y a pas de chien. En fait, c'est simplement vous avez une caméra ici, en haut, une caméra en haut, et dès que ça détecte quelqu'un, ça simule. En bas, vous avez un haut-parleur là, et ça simule un chien qui aboie. Donc tout simplement pour que si un voleur viendrait la nuit pour voler, par exemple le carrelage cam à l'intérieur, ben au moins il flippe et il se barre en courant. Mais bon, si on fait attention, on se rend bien compte quand même que c'est un haut-parleur qui aboie. Enfin, que le son sort d'un haut-parleur et non de la bouche d'un chien. Là, vous avez une maison ici qui est pas mal avancée, enfin qui a pas mal avancé à mon avis, elle est même terminée, elle est même habitée. Vous voyez, parce qu'elle a l'air d'avoir toutes les finitions. Je vois la pompe à chaleur aussi là. Et donc là, on est vraiment à quoi? À 5 minutes de Grand BS. Grand BS, c'est juste par là-bas. Donc à 5 minutes, vous avez la mer là-bas à 5 minutes aussi. Donc on est quand même dans un bon petit coin. Donc voilà, on quitte un projet en cours de construction pour un projet qui est en fin de construction. Donc voilà, donc toutes les villas ici sont signées. C'est pour ça que vous avez un mur ici en pierre volcanique. Là, vous allez avoir le nom de la villa qui va être construite. Pareil, les piscines ici, dans la très grande majorité des cas, comme vous pouvez le voir là, elles sont faites en béton armé et recouvertes d'un revêtement qui est de l'ardoise. Donc vous voyez, la finition est vraiment top. Vous ne voyez pas ça en France, vous voyez ça notamment dans les hôtels, surtout les hôtels luxueux ici à l'île Maurice. Là, vous avez les marchelles qui vont être posées et on voit l'intérieur de la maison qui est en cours de finition. Voilà, beaucoup de luminosité, ça pète un peu les yeux. Donc voilà, donc en général, il y a les piscines, elles font 1m20, 1m40 de profondeur, donc tout en ardoise, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est vraiment sympathique. Les grandes ouvertures, donc on va aller voir l'intérieur qui est quasi terminé. Donc là vous voyez la finition, donc carrelage partout. Là il y a une magnifique cuisine. Donc ici quelquefois vous avez des cuisines américaines, des fois vous avez des cuisines fermées. Les portes elles sont très régulièrement en teck. Donc vous voyez la finition est vraiment pas mal. Les spots au plafond, comme d'habitude vous avez les suites parentales. Voilà. Ouverture sur l'extérieur, plutôt sympathique. Et la salle de bain ici, vous voyez. Donc là, c'est un peu sombre. Mais en tout cas, très bonne finition. Je vais garder la caméra face avant, de façon à ce que vous puissiez bien voir le degré de finition. Donc, ils n'ont rien envié à la France, honnêtement. La qualité des prestations ici est top. Rien à redire. Ouais, vous pouvez voir l'électricité ici. Donc là, vous allez avoir le tableau électrique. Moi dans les commentaires si des vidéos de ce type sur les chantiers, que ce soit en France, comme j'ai notamment fait à plusieurs reprises Instagram, je sais que je suis principalement actif, ou des vidéos ici, je viens de vous le faire sur l'île Maurice, ça m'intéresse vraiment. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre votre pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les amis.